Bonjour à tous et bienvenue, c'est Matt, nous sommes le 8 décembre et en ce 8 décembre je vais accueillir Leila Whiter, c'est une Instagrammeuse, je vais vous mettre donc son lien en barre d'infos, je vous invite à vous abonner. C'est une jeune femme qui propose des photos autour de ses lectures, de ses avis livresques, mais également elle fait du cosplay, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, même elle est chanteuse, il y a beaucoup de choses très artistiques. Donc je vous invite à aller voir son compte, il est extrêmement intéressant. Et en cette fin de vidéo, vous retrouverez un de ses avis livresques qu'elle nous partage avec grand plaisir. Je lui remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Et moi, dans cette petite vidéo, je voulais faire un petit peu un bilan manga que j'ai lu cette année. Cette année, j'ai pris la décision de me remettre dans le manga. C'est quelque chose que j'avais laissé pas mal de côté. C'est à travers le manga que je suis venu à la lecture. Je suis quelqu'un qui ne lisait pas. Et voilà, à travers Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac sont des mangas qui m'ont fait tomber. En fait, je lisais à travers ça. Après, voilà, je suis tombé dans les classiques, les Naruto, Hunter x Hunter. Tous ces mangas-là qui m'ont bercé. J'étais vraiment à fond dedans. Et c'est vrai qu'après, quand je me suis détourné du manga pour aller vraiment dans la lecture de romans, etc., j'ai vraiment laissé de côté le manga. Et là, j'ai décidé de reprendre toutes mes séries, d'essayer de me remettre dedans, d'aller jusqu'au bout et de recommencer peut-être pour pouvoir enfin peut-être aussi regarder ce qui se fait aujourd'hui, en commencer également de nouvelles. Bon, pour le moment, j'essaie de terminer des anciennes séries que j'avais commencé il y a voilà de longues années. Donc j'ai recommencé plusieurs séries. Et voilà, il y en a une qui s'est terminée cette année, et je pense que ça restera, je pense, le manga de la décennie, en tout cas un de mes mangas préférés. Il est absolument magistral. Je veux bien sûr parler de l'Attaque des Titans, donc voilà, là je vous présente le tome 34, c'est donc le dernier volume de ce manga, il y a donc 34 tomes. Et c'est un manga absolument époustouflant, c'est ce qui se fait de mieux en termes de manga shonen seinen, on est un petit peu dans les deux genres. Parce que clairement on a un manga qui est déjà réfléchi, construit et abouti par l'auteur et on comprend qu'en fait l'auteur avait déjà son idée dès le début de où il voulait aller. Et ça je trouve c'est vraiment très intéressant parce que là où des fois un Naruto c'est un petit peu perdu, où on voyait qu'il y avait limite des contradictions, où en fait l'auteur limite il faisait son histoire au fur et à mesure. Même par exemple on prend un manga comme Fairy Tail, l'auteur le dit clairement, il fait son histoire au fur et à mesure et il la change. Là, on sent vraiment que l'attaque des Titans s'était construit, même peut-être même s'il s'est peut-être laissé des marges de manœuvre, mais il y a certains tomes, on se rend compte que tout était déjà décidé depuis le début. Certaines choses qu'on ne comprenait pas forcément au début, on a l'explication à certains moments et on se dit waouh, l'auteur en fait avait déjà une avance, il avait déjà 15 tomes d'avance dans sa tête. Donc c'est extrêmement intéressant, l'histoire est extrêmement construite, on a vraiment une intrigue puissante, on se pose beaucoup de questions. Le manga se divise en deux parties, quand enfin on a la révélation finalement de quels sont ces titans, pourquoi il y a cette population qui est donc enfermée sur cette île, entourée de murailles, entourée de ces titans, ces êtres gigantesques. Quand on a tout ce mystère résolu, on rentre dans une deuxième partie qui est absolument incroyable également, avec des retournements de situation, et une fin plutôt bien menée, j'ai envie de dire sans réelle surprise pour le coup, mais cohérente avec l'ensemble de l'œuvre. Et voilà, l'attaque des titans pour ce qu'elle s'est proposée, pour la proposition artistique, même si voilà, le seul bémol que je pourrais dire au manga, c'est les dessins. Les dessins sont pas forcément des plus. Il est dynamique, mais je trouve que certains personnages se ressemblent un petit peu. On se perd, surtout au début du manga, on a des sauts dans le temps, etc. Et on a tendance un petit peu à confondre les différents personnages. Donc c'est un petit peu le bémol que j'ai, mais l'histoire de l'attaque des Titans est tellement incroyable. C'est vraiment un manga avec une histoire riche, profonde, touchante et très complexe et très bien construit. Donc moi voilà, c'est mon coup de cœur de l'année bien évidemment. Ces 34 tomes de l'attaque des Titans en fait un chef-d'œuvre et je pense qu'il restera dans les annales du manga pendant de longues années. Si Death Note avait changé quelque chose dans le manga, je pense que l'attaque des Titans laissera également une trace. Si vous aussi, vous avez lu des mangas cette année, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour dire vous quel manga vous a touché ou plu cette année. Et puis en attendant, donc, je vous laisse avec Leila Whiter pour sa petite chronique livresque. Et puis nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. A bientôt. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Leila Writer et je voulais vous présenter dans le cadre du calendrier de l'Avent mon livre préféré. Donc c'est un roman qui peut être lu quand on est enfant mais aussi relu quand on est adulte. Je vous présente Le Petit Prince de Saint-Exupéry.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Le Petit Prince, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est l'histoire d'un narrateur aviateur qui, quand il était enfant, adorait dessiner. Mais le problème, c'est que les adultes qu'il avait en face, les grandes personnes, ne comprenaient absolument pas ses dessins et lui demandaient plutôt de grandir plus vite. Et puis un jour, alors qu'il est en mission d'aviation dans le désert, il tombe en panne avec son avion. Et un matin, il va rencontrer un petit garçon à la chevelure blonde qui va lui demander de dessiner pour lui un mouton. Donc il va faire plusieurs croquis pour le satisfaire, mais finalement, au bout d'un moment, il va lui dessiner une caisse où le mouton se trouverait à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il fait la connaissance du petit prince, ainsi que du coup de toutes les aventures qu'il a vécues avant de le rencontrer. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette histoire? C'est que tout d'abord, j'ai été touchée par le passé du narrateur aviateur qui est sans aucun doute une interprétation et une représentation de Saint-Exupéry lui-même, qui, quand il était enfant, adorait le dessin et justement stimulait son imagination à travers le dessin. Et ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est l'image des adultes dans ce roman qui montre vraiment que quand on grandit, en fait, on perd son âme d'enfant et donc du coup, on est de moins en moins altruiste envers les autres et on perd vraiment tout ce qui faisait notre charme d'enfant. C'est ce qu'il illustre notamment dans les premières lignes, notamment de la dédicace qu'il a écrite. Donc je vais vous lire un extrait. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié cette histoire à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. C'est pour ce passage-là que j'adore Le Petit Prince, parce que au fur et à mesure que l'histoire avance, le narrateur va redécouvrir ce qu'est l'enfance à travers Le Petit Prince, à travers ses voyages, à travers ses joies et ses déceptions, et notamment la fin qui est juste magnifique, quand il doit dire adieu avec déchirement au Petit Prince qui doit repartir sur sa planète. Le Petit Prince, quant à lui, je l'ai trouvé vraiment adorable parce que non seulement il est candide, mais il est également très courageux et aussi, grâce à lui, on découvre toutes les émotions humaines. On découvre sa vie sur sa propre planète, comment il a rencontré la rose, comment il est tombé amoureux d'elle, comment la relation s'est établie avec elle alors qu'elle était très capricieuse. On découvre également ses déceptions lorsqu'il rencontre dans les autres planètes les différentes figures des grandes personnes. On a le roi, on a l'ivrogne, on a le businessman. Et comment arriver sur Terre, en fait, les seuls amis qu'il arrive à se faire avant de rencontrer le narrateur, ce sont des animaux, véritablement. Sa relation avec le renard est vraiment très touchante parce que du coup, on apprend à comment devenir ami avec quelqu'un. D'ailleurs, à propos d'amitié, ce que je trouve intéressant vraiment, c'est comment le Petit Prince interagit avec tous les personnages. On sent qu'il veut vraiment devenir ami avec tout le monde, mais que face à l'autorité des grandes personnes, il ne peut rien faire de plus. Alors qu'avec les animaux, justement, la frontière est encore plus mince, et même avec le narrateur aviateur qu'il arrive à apprivoiser. Donc c'est pour tout ça que j'adore Le Petit Prince. Il faut savoir aussi que Le Petit Prince, je l'ai découvert pas avec le livre justement au départ, mais avec la comédie musicale de Richard Cosciante. Avec justement le narrateur qui justement se remet en question au début, cette interaction avec Le Petit Prince, le dépaysement total de planète en planète, à travers le monde des adultes, à travers l'espace et le temps. C'est vraiment ça qui m'avait plu à l'époque, à travers la musique et la mise en scène. Voilà, donc pour tout ça, Le Petit Prince est vraiment intemporel parce que quand on le lit, quand on est enfant, on croit juste que c'est juste une histoire avec un petit garçon qui vit sur une planète en haut dans les étoiles et qui va découvrir des gens au fur et à mesure de ses voyages et se faire des amis. Mais quand on est adulte, on se rend compte en réalité que Le Petit Prince
est un livre beaucoup plus philosophique que ça. Il faut savoir que la morale peut être comprise par tout le monde, que ce soit par les adultes et les enfants, et que c'est pour ça justement que c'est le second livre le plus traduit au monde après la Bible. La morale de l'histoire, en fait, ce qu'il faut comprendre au fond, c'est que on peut toujours garder une âme d'enfant en soi, même quand on grandit. Il ne faut pas renier son enfance, et pour ça, vraiment, je vous conseille vivement Le Petit Prince. Voilà. Donc, j'espère que ma critique vous aura plu. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et je vous embrasse. Ciao!